Bonjour et bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui intéresse de plus en plus, les compléments alimentaires, et en particulier le magnésium. Bonjour. Oui, le magnésium, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Exactement. Et plus spécifiquement, une forme qui intrigue, le magnésium dit liposomal. Alors, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Bonne idée. On s'appuie sur un article de supernutrition.fr qui date du 10 octobre 2025 et qui s'intitule Qu'est-ce que le magnésium liposomal? L'objectif, c'est de comprendre ce que c'est, comment ça se compare aux formes plus classiques, le bisglycinate, le citrate, Mhm. et surtout de bien faire la différence. Et ça a l'air crucial entre la forme chimique du magnésium et sa méthode de transport. Tout à fait. C'est essentiel de distinguer ça. Le magnésium, déjà rappelons-le, c'est un pilier. Plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps. Ah oui, quand même. La production d'énergie, l'ATP, les muscles, les nerfs, enfin, c'est fondamental. Mais c'est vrai que devant tous les choix de compléments, On s'y perd un peu. ben voilà, c'est un peu la jungle. Et ce qui est fascinant avec le liposomal, c'est la technologie. Et c'est ça le point de départ. Liposomal, ça ne désigne pas une sorte de magnésium, mais vraiment une technique pour l'administrer. Une façon sophistiquée de l'emballer, quoi. D'accord. Alors concrètement, c'est quoi ce magnésium liposomal? L'article parle de nouvelle génération, de méthodes d'encapsulation. C'est ça. En fait, le principe, c'est d'enfermer le magnésium, le minéral, dans une toute petite sphère, un liposome. Une sphère. Oui, une sorte de bulle microscopique. Et la paroi de cette bulle, elle est faite de phospholipides. C'est le même genre de graisse qui compose les membranes de nos propres cellules. Ah, d'accord. Et c'est cette ressemblance qui est importante? Exactement. C'est ça la clé. Et alors ça change quoi pour le magnésium d'être dans cette bulle? C'est quoi le but? Bah, il y a deux buts principaux. D'abord, protéger le magnésium pendant son trajet dans le système digestif. L'estomac, c'est acide, il y a des enzymes. Tout ça peut un peu, disons, abîmer ou limiter l'absorption. Le liposome fait bouclier en quelque sorte. Voilà. Et le deuxième point qui est super intéressant, c'est que comme cette structure liposomale ressemble à nos membranes, elle est faite pour faciliter le passage du magnésium à travers la paroi de l'intestin. Pour qu'il y en ait plus qui passent dans le sang? C'est ça. Pour augmenter ce qu'on appelle la biodisponibilité, la quantité qui arrive vraiment là où elle doit agir. L'article dit justement que cette ressemblance facilite le transport. C'est un peu comme un coupe-fil pour entrer dans l'organisme. C'est une bonne image, oui. On pourrait dire un passager VIP. Le liposome, avec sa coque de graisse, il peut mieux interagir avec les cellules de l'intestin, peut-être même fusionner avec elles pour livrer le magnésium plus directement. Hmm. Ça permettrait une absorption plus efficace, en évitant peut-être certains chemins habituels qui peuvent saturer si on prend beaucoup de magnésium. D'accord. Alors si on récapitule les avantages concrets qui sont mis en avant, l'article insiste beaucoup sur l'absorption optimisée, ça on vient de le voir, et aussi sur la tolérance digestive. C'est vraiment mieux toléré. A priori, oui. Ça découle assez logiquement du mécanisme. L'absorption supérieure, c'est le but numéro un. Oui, La protection dans l'estomac aide à ce que plus de magnésium arrive intact à l'intestin, là où ça se passe. Et pour la tolérance, c'est un point fort. Beaucoup de gens ont des soucis digestifs avec le magnésium classique. l'effet laxatif, oui, c'est connu. Voilà. Le fait d'éviter le contact direct du magnésium nu avec la paroi intestinale, grâce à l'encapsulation, ça limite beaucoup ce risque d'inconfort, de maux de ventre, etc. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui ont l'intestin sensible, L'article cite même une étude de Nutrients de 2024, c'est ça? qui confirmeraient ça. Oui, il semble qu'une étude récente aille dans ce sens, montrant une meilleure tolérance et une absorption améliorée. Et cette meilleure tolérance, ça peut aussi vouloir dire que les gens prennent leurs compléments plus régulièrement, non? Ce qui est important pour voir des effets. Ah ben oui, c'est un point très pertinent. L'observance, comme on dit, suivre le traitement ou la supplémentation, c'est souvent limité par les effets secondaires. Si c'est mieux toléré, Hmm, on le prend plus volontiers, plus longtemps. logiquement, oui. Ça maximise les chances que ça fonctionne. Bon, maintenant, arrivons à ce point que l'article qualifie d'essentiel. Comment on situe ce magnésium liposomal par rapport aux autres formes? Bisglycinate, citrate, malate. On risque de comparer des choses qui ne sont pas comparables, c'est ça? C'est exactement ça. C'est la confusion à éviter absolument. L'article est très clair là-dessus. Liposomal, ce n'est pas une forme chimique comme le citrate ou le bisglycinate. Ok. C'est une technologie. C'est le véhicule, pas le passager.
En théorie, on peut mettre n'importe quelle forme chimique de magnésium dans un liposome. Ah, d'accord. On pourrait avoir du bisglycinate de magnésium liposomal, du citrate de magnésium liposomal. Je vois. C'est vraiment une distinction fondamentale, ça. Donc, si on achète une boîte où c'est juste marqué magnésium liposomal, ça ne suffit pas. Il faut creuser sur l'étiquette pour savoir quel magnésium est dans la bulle. Précisément, l'étiquette devrait, idéalement, spécifier la forme chimique utilisée avant d'être mise en liposome. Et pourquoi c'est si important? Parce que chaque forme chimique, bisglycinate, citrate, malate, a déjà ses propres caractéristiques. Son propre niveau d'absorption, sa tolérance, parfois même une affinité pour agir sur certains systèmes, le système nerveux par exemple. Mhm. La technologie liposomale, elle, vient ajouter une couche d'optimisation par-dessus ça. C'est vraiment la combinaison des deux formes chimiques plus liposome qui fait le produit final. Donc oui, lire l'étiquette attentivement, c'est indispensable. Justement, l'article propose un tableau comparatif assez utile. On pourrait peut-être passer en revue rapidement les formes les plus courantes pour bien comprendre leurs spécificités. Par exemple, le bisglycinate. On entend souvent que c'est le top pour la tolérance et pour le côté zen. C'est assez juste, oui. Le bisglycinate, c'est du magnésium lié à deux molécules de glycine, un acide aminé qui est plutôt apaisant. D'accord. Il est connu pour sa très bonne absorption et surtout une excellente tolérance digestive. Donc c'est un choix super pour les gens sensibles des intestins ou ceux qui cherchent à agir sur le stress, le sommeil, la détente. Et à l'inverse, le citrate, il a une réputation un peu différente, non? Plus actif sur le transit? C'est ça. Le citrate, lié à l'acide citrique, il a une bonne biodisponibilité, mais oui, il est plus connu pour son effet laxatif potentiel, surtout si on monte un peu les doses. Ce qui peut être recherché parfois. Oui, en cas de constipation, ça peut être un effet utile. Sinon, on l'associe aussi au métabolisme énergétique, à l'équilibre acido-basique. Intéressant. Et le malate, on l'associe à quoi, lui? Alors, le malate, c'est avec l'acide malique. L'acide malique joue un rôle dans la production d'énergie dans nos cellules, le fameux cycle de Krebs. Ah oui. Du coup, le malate combine une très bonne absorption et une bonne tolérance aussi. On le conseille souvent pour soutenir l'énergie, lutter contre la fatigue, y compris chronique. Il pourrait être pas mal pour les douleurs musculaires. Et il reste l'oxyde de magnésium, qu'on voit partout, parfois appelé magnésium marin. L'article est moins emballé, on dirait. L'oxyde, son avantage sur le papier, c'est qu'il contient beaucoup de magnésium élémentaire, de magnésium pur. D'accord. Mais son absorption est généralement considérée comme assez faible. Et surtout, il est très souvent laxatif, même à petite dose. Donc, moins bien pour combler un manque, peut-être. C'est ça. Moins intéressant pour remonter un taux, mais on peut l'utiliser spécifiquement pour son effet transit. L'article cite aussi rapidement le glycérophosphate, le pidolate, souvent pour le système nerveux, bien toléré aussi. Ok. Donc, si on revient à l'idée d'encapsuler une de ces formes, mettons qu'un fabricant encapsule du bisglycinate, qui est déjà top niveau absorption et tolérance, dans un liposome, c'est quoi l'intérêt? Le booster encore plus? Mais c'est l'objectif affiché, oui. Prendre une forme déjà performante et utiliser le liposome pour tenter de maximiser encore son passage dans l'intestin et sa protection. C'est l'idée d'avoir le meilleur des deux mondes, Les qualités de la forme chimique. potentialisé par le mode de livraison liposomal. Ça pourrait être utile pour des besoins très précis ou des gens qui ont vraiment du mal à absorber. D'accord. Alors, l'article fait aussi une distinction importante avec une autre technique, la gélule gastro-résistante. C'est pas la même chose que le liposome. Quelle est la différence? Non, ce sont deux choses bien différentes et c'est bien expliqué. En gros, pour simplifier, la gélule gastro-résistante, ça agit sur le contenant, la gélule elle-même. Le liposome, ça agit sur le contenu. Mhm. Une gélule gastro-résistante, on dit aussi entérique, elle a un enrobage spécial. Cet enrobage résiste à l'acide de l'estomac. Elle ne s'ouvre pas tout de suite. Voilà. Elle traverse l'estomac intact et libère ce qu'elle contient, magnésium, probiotiques, peu importe, seulement une fois arrivée dans l'intestin, où c'est moins acide. Le but, c'est surtout de protéger le contenu de l'acidité. L'image du véhicule blindé, elle est pas mal. Ok, je vois. Et le liposome alors? La technologie liposomale, elle, c'est différent. C'est l'actif lui-même, le magnésium, qui est encapsulé dans cette petite bulle de graisse. Le contenu est modifié. Exactement. Cette microstructure protège le magnésium, oui, mais surtout, elle est conçue pour interagir avec la paroi intestinale et faciliter l'absorption. Le but, c'est vraiment d'améliorer la biodisponibilité.
Là, l'image du passager VIP avec son accès privilégié prend tout son sens. Donc, si je résume, gastro-résistant égale bonne livraison car protection, liposomal égale livraison premium avec absorption maximale visée. C'est une excellente façon de le voir. L'un protège, l'autre protège et facilite activement l'entrée. Très clair. Revenons aux bienfaits cités dans l'article pour le magnésium liposomal. Moins de stress, meilleur sommeil, plus d'énergie, moins de crampes, soutien des os, de l'immunité. Est-ce que ce sont des effets spécifiques au liposomal ou juste les effets classiques du magnésium, mais rendus plus efficaces grâce à la meilleure absorption? C'est clairement la deuxième option. Le magnésium, peu importe sa forme, il fait tout ça dans le corps. C'est son rôle. Ok. Ce que la technologie liposomale promet, c'est de rendre le magnésium, celui de la forme chimique qui est encapsulée, plus disponible. Si on en absorbe plus, s'il arrive en plus grande quantité aux cellules, Hmm. Logiquement, ces effets sur le stress, le sommeil, etc. peuvent être plus marqués. ou obtenu avec des doses peut-être un peu plus faibles. L'efficacité est liée à la quantité qui arrive à destination, c'est sûr. Et côté utilisation pratique, l'article suggère entre 195 et 300 mg de magnésium élémentaire par jour, pendant les repas, prise le soir pour le sommeil ou répartie dans la journée pour le stress. Ça vous paraît cohérent? Oui, ce sont des recommandations assez classiques pour le magnésium en général. Le point vraiment crucial, et l'article a raison d'insister, c'est de toujours vérifier sur la boîte la quantité de magnésium élémentaire. Pas le poids total de la poudre. Non, pas le poids du bisglycinate de magnésium ou du citrate, mais bien la quantité de magnésium pur. C'est ça qui compte pour savoir la dose qu'on prend. Et, idéalement, on l'a dit, chercher aussi quelle forme chimique est dedans. Indispensable pour comparer. Voilà. Ces deux infos sont clés. La prise pendant les repas, c'est une bonne habitude pour la plupart des compléments. Ça améliore souvent la tolérance. Est-ce qu'il y a des mises en garde spécifiques au liposomal? Des inconvénients à part ceux qu'on a déjà évoqués? Comme un des gros avantages annoncés, c'est la supertolérance digestive. Les effets secondaires, comme les soucis intestinaux, sont censés être rares, voire absents, aux doses normales. Ça, c'est un vrai plus. Oui. Pour le reste, ce sont les précautions habituelles pour n'importe quel magnésium. Respecter la dose, bien sûr. Et puis, un avis médical est toujours mieux pour les femmes enceintes, allaitantes, les personnes qui ont des problèmes de reins, parce que ce sont les reins qui éliminent le magnésium, Mhm. ou celles qui prennent certains médicaments comme des antidépresseurs, par exemple, juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'interaction. Et on en arrive au principal obstacle potentiel. L'article est clair là-dessus. C'est le prix. Ah oui, ça c'est le revers de la médaille. C'est une technologie plus complexe à mettre en œuvre. Fabriquer des liposomes stables, de la bonne taille, efficace. C'est pas juste mélanger une poudre. Non, c'est plus technique. Et cette complexité de fabrication, ça se répercute sur le prix final. Un magnésium liposomal, c'est généralement plus cher qu'un citrate ou même qu'un bisglycinate classique. Ce qui amène la question fatidique, est-ce que ça vaut le coup, ce surcoût, pour tout le monde ou est-ce que c'est plutôt pour des cas particuliers? C'est exactement ça la question clé. Le calcul coût-bénéfice, il est individuel. Si quelqu'un tolère très bien, mettons un bon bisglycinate, et qu'il a de bons résultats avec, L'intérêt de payer plus cher est peut-être limité. peut-être pas nécessaire, effectivement. Par contre, pour une personne qui a vraiment des réactions digestives pénibles avec les autres formes, ou qui a des soucis d'absorption prouvés, ou qui cherche vraiment la performance maximale, Là, ça peut se discuter. là, le liposomal peut être une solution très pertinente, même si elle est plus chère. Parfait. Alors, si on devait synthétiser les points clés à retenir de notre discussion, en s'appuyant sur l'article, Allons-y. premièrement, liposomal, c'est pas une forme chimique, c'est une technologie d'emballage, un véhicule. C'est ça. Son but, protéger le magnésium et surtout en maximiser l'absorption et la tolérance. Oui. Point crucial, il faut regarder l'étiquette pour savoir quelle forme chimique, bisglycinate, citrate, est dans le véhicule liposomal, car ça compte aussi. Indispensable. Les grands plus du liposomal Adven, cette combinaison possible de très haute biodisponibilité et d'excellente tolérance. Tout à fait. Le grand moins, le coût plus élevé, à cause de la technologie. Donc, au final, le choix dépend vraiment de chacun. Ses besoins, sa sensibilité, ses objectifs, son budget. C'est une excellente synthèse. Le message à retenir, c'est vraiment « devenons des consommateurs avertis, lisons les étiquettes, comprendre la forme, la dose élémentaire, la technologie, ça permet de choisir en connaissance de cause, pas juste pour suivre une mode. » Oui. Le liposomal, c'est une option avancée, une sorte de haute technologie du magnésium. Ça a sa place, clairement, pour des besoins spécifiques ou des sensibilités particulières.
Et pour finir, une petite question pour la route. On a beaucoup parlé absorption, tolérance. Mais est-ce que cette optimisation par le liposome pourrait, pour certains objectifs très précis, je sais pas moi, un soutien nerveux hyper ciblé, une récupération musculaire au top, apporter un plus qualitatif qui justifie le prix, même si on tolère bien les formes classiques? Ou est-ce que son intérêt majeur, ça reste vraiment pour ceux qui ont du mal à tolérer ou à absorber? Voilà, matière à réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée.